Duchamp avait donc choisi un contexte institutionnel exemplaire, une école d'art liée à un musée et pas n'importe lequel, pour son appel à une occultation de l'activité artistique. Vous voyez qu'occultation de l'activité artistique ne veut pas dire nécessairement qu'il n'y a plus d'art, qu'on fait plus d'art et qu'on pense plus du tout à porter une réalité, une nouvelle dans le monde des choses existantes. S'il dénonçait l'emprise du commerce dans le monde de l'art, il le faisait en s'adressant à un auditoire qui pouvait l'entendre à défaut d'avoir accès à l'arcane de son atelier. Alors je termine en rappelant que les premiers chrétiens avaient pratiqué leur foi underground, en usant de ce qu'on appelle la discipline de l'arcane. La formule disciplina arcani fut inventée au XVIIe siècle par un théologien calviniste français, Jean Daillet. Le pluriel arcana est synonyme en fait de mysteria. La Vulgate désigne par arcana verba les paroles secrètes que saint Paul entendit dans son ravissement, le deuxième épître aux Corinthiens. La discipline de l'arcane est une loi non écrite. Au cours des premiers siècles du christianisme, elle concernait la transmission des mystères de la foi et du culte, notamment l'idée de la Trinité et le sacrement de l'Eucharistie. Elle imposait de les taire auprès de ceux et celles qui n'avaient pas, ou pas encore, reçu le baptême. Par extension, donc, la notion peut désigner le principe de toute démarche ésotérique. Cette application du secret à la définition idéologique et pratique de la foi n'est pas, d'ailleurs, je m'empresse de l'ajouter, une orientation propre au christianisme. Elle vaut aussi pour le judaïsme et pour l'islam. Et Henri Corbin a écrit des pages définitives sur justement la discipline de l'arcane dans la pensée de l'islam ou iranienne. Selon Henri Corbin, l'arcane islamique concerne le dépôt divin confié à l'être humain. La charge, évidemment, est lourde. Elle appelle une vocation qui peut, dans sa démesure, conduire à la folie. Voilà, merci.